Salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Simon-Pierre, figure centrale parmi les apôtres et un des plus grands témoins du christianisme naissant. L'origine et l'identité de Simon-Pierre. Simon, fils de Jonas, était pêcheur à Bethsaïda, sur les bords du lac de Génézareth, puis à Capernaum. Jésus lui donna le nom de Pierre, signifiant rocher. Il est l'un des tout premiers à avoir été appelé par Jésus avec son frère André, selon Matthieu chapitre 4, versets 18 et 19. L'appel de Pierre et ses débuts. Pierre quitte tout pour suivre Jésus. Après la pêche miraculeuse, comme nous pouvons lire dans Luc chapitre 5, versets 4 à 11, il fait partie du cercle le plus proche de Jésus, témoin privilégié de la transfiguration, de la résurrection de la fille de Jaïr et de l'agonie à Gethsémani. La confession de foi et la fonction de roc. Pierre se distingue comme le premier à reconnaître Jésus comme le Messie. Il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », comme nous pouvons le lire dans Matthieu chapitre 16, au verset 16. Alors Jésus lui répondit « Maintenant tu ne t'appelles plus Simon, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Donc, comme nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Cette parole fonde son rôle de chef d'église, d'où la tradition catholique du primate de Pierre, ou primat, je sais pas comment. Faiblesse, chute et réhabilitation. Malgré sa déclaration, Pierre vacille. Il contredit Jésus sur sa passion, puis le renie 3 fois dans la nuit du procès, comme nous pouvons lire dans Luc, chapitre 22, versets 61 et 62. Après la résurrection, Jésus le réhabilite au bord du lac, par 3 questions sur son amour, puis le charge de paître ses brebis. Paix mes agneaux, prends soin de mes brebis. Ce que nous pouvons lire dans Jean, chapitre 21, versets 15, 16 et 17. Pierre, apôtre, missionnaire et chef de l'Église. Pierre joue un rôle décisif à la Pentecôte. Il proclame la résurrection de Jésus à Jérusalem et fonde la première communauté chrétienne. Ce que nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitres 2, 3, 4 et 5. Il ouvre l'Église aux païens lors de l'épisode de Corneille, ce que nous pouvons lire dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Il participe au premier concile de Jérusalem, dans Actes, chapitre 15. Et maintenant, nous allons parler des dernières années et de comment il est mort en martyr. Pierre se rend probablement à Antioche, puis à Rome, où il devient l'un des piliers de la communauté chrétienne. Selon la tradition, il meurt martyr, crucifié la tête en bas, lors de la persécution de Néron, vers 64 et 67 après Jésus. Sa tombe est vénérée sous la basilique Saint-Pierre de Rome. Les écrits et son symbole. 2 lettres du Nouveau Testament lui sont attribuées. La première et la deuxième épître de Pierre. Son symbole est la clé. Parfois accompagné d'un coq, évocateur de son reniement, ou d'une barque pour son appel de pêcheur. Pierre représente à la fois la faiblesse humaine et la puissance du pardon et de la vocation. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner. Les vidéos sur les autres disciples arrivent très bientôt. Et sur ce, bye bye.